Salut à toi mon Soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, surtout j'espère que tu prends soin de toi et de ta vie. Comme toujours, au murmure des âmes, nous allons voir aujourd'hui, comme généralement le lundi, cette personne, est-ce que tu es dans ses pensées? Est-ce que cette personne, elle a des intentions vis-à-vis de toi? Et est-ce que lorsqu'elle pense à toi, elle ressent quelque chose de puissant, de fort? On ne sait jamais comment ça va se passer. Donc du coup, tu prends une bonne inspiration, tu vas faire ton choix, je vais présenter les choix. Et puis, comme d'habitude, tu prends ce que tu penses être pour toi, tout le reste, tu le laisses à tes collègues. Et c'est parti, on y va de suite pour les choix. Et nous voici donc avec les choix. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. Donc, du coup, deux cartes pour chaque. Et j'ai pas voulu vous montrer les cartes de suite. Donc, j'ai mis les petites étoiles. Donc, tu fais ton choix. Tu inspires bien. Tu expires bien. Tu penses à cette personne et seulement à cette personne. Et on va aller voir les pensées, les sentiments et les intentions de cette personne de suite ensemble. N'oublie pas de liker toute la vidéo, bon pour me... voilà. Hein. Surtout, n'oublie pas de me motiver. Allez, à de suite, c'est parti. Nous voici ensemble du coup avec toi, choix numéro 1. On va aller voir de suite ce qui se passe dans la vie de cette personne en ce moment. Donc, hop, on va positionner ceci, ceci ici et on va retourner les cartes. Nous avons la solitude avec le 42 et nous avons l'amour avec le 8. Donc, voici pour toi tes cartes. Donc après c'est assez simple à comprendre, c'est qu'en ce moment cette personne elle se sent seule en amour. Donc soit vous êtes ensemble et il se passe une transformation dans votre couple et vous avez un petit peu de mal à vous rejoindre en amour, ou alors tout simplement vous avez déjà du mal à vous rejoindre en amour si vous êtes sur du love, ou alors cette personne est vraiment en manque cruel d'amour, de réciprocité, de douceur, de chaleur dans sa vie en ce moment. Cette personne elle aimerait que ça aille vite, d'ailleurs que ça arrive vite vers elle, parce qu'elle commence à s'impatienter, elle a très envie d'avoir des relations avec une personne, peut-être avec toi, on va voir. Mais ici, on a une idée de... j'ai très envie d'avoir des relations, j'ai très envie d'avoir l'amour dans ma vie, mais je préfère pour le moment mettre de côté l'émotionnel, mettre de côté tout ce qui est de l'ordre du sentimental, parce que j'ai besoin de me consacrer à quelque chose de beaucoup plus important, peut-être une carrière, peut-être des crises, peut-être quelque chose, en tout cas, je pense pas que ce soit vraiment des crises, mais plus une crise de vie, parce que l'extérieur ne nourrit pas cette personne ici émotionnellement, j'ai l'impression en tout cas. Par rapport à toi, qu'est-ce qu'on a? On a le Sagittaire, on a Jupiter à l'envers, ouais, Jupiter à l'envers. Allez, je vais chercher les petites... Cette personne, elle est pas... Elle a beaucoup d'appréhension ici, cette personne. Elle est stressée, elle est pas bien en fait. Elle est dans un sentiment d'être ramassée à la petite cuillère. Elle souffre, elle a mal. Elle a peut-être beaucoup de peur. Peur de l'abandon, peur d'être isolée, peur de voilà, peur du manque, peur de... Alors, les lettres, comme d'hab, hein, tu en fais ce que tu veux. Moi, j'ai entendu, la descente aux enfers. C'est la descente aux enfers. Alors, peut-être qu'en ce moment, c'est un peu difficile dans sa vie, à cette personne. Elle peut avoir des états obsessionnels. Alors, peut-être que c'est de la limérance vis-à-vis de toi. Ou en tout cas, il y a un état obsessionnel par rapport à un amour où elle se sent vraiment seule. Oui, c'est ça, je suis seule au monde. Hein. Je suis seule au monde. Pourtant, ouais, avec cette petite fraise, cette lune et cette clé, je pense que c'est une personne qui a beaucoup de fantasmes, mais beaucoup plus au niveau voilà, des rêves, les pensées, euh,
elle crée en fait un genre d'obsession saine ou malsaine, je sais pas trop. Mais il y a une certaine obsession, une certaine vision de ce que doit être le couple, de comment s'en protéger, cet état de solitude en fait, elle n'est pas bien dedans, mais elle sait pas faire autrement que d'être dans cet état-là. Ouais, c'est ça. Et elle se rend compte, elle a du mal à se remettre en fait dans le parcours normal d'un lien parce qu'elle n'est pas, elle est pas vraiment éclairée sur le sujet, j'ai l'impression. C'est une personne qui peut avoir des troubles de l'attachement. Euh, je pense pas du tout anxieux, je pense plus fuyant. Je pense plus fuyant, je vais aller voir, mais cette personne, elle a du mal à se confier, hein. Elle a du mal à s'épanouir, elle a du mal à se confier. Ouais, c'est ça. Alors, quand elle pense à toi, cette personne, elle pense à l'équilibre. Peut-être qu'elle te voit comme étant quelqu'un d'hyper équilibré, d'hyper sain, qui sait poser ses pierres. Genre, tu vois, tu mets ta pierre voilà, dans les projets, dans des actions, tu entreprends, tu penses à l'avenir, hein. C'est ce qui me vient ici. Tu fais pas les choses à moitié, j'ai l'impression ici. Quand elle pense à toi, cette personne, comment elle pense là? Quand elle va penser à toi, cette personne, quand elle pense à toi, quand elle va penser à toi, cette personne, qu'est-ce qu'elle me dit? Voilà, beaucoup de cartes. 5 de pentacles, 6 de pentacles et le 10 d'épée. Pour moi, c'est une personne... Bon, alors déjà, elle souffre de la situation par rapport à toi. Déjà, ça c'est clair. Elle ressent la solitude, elle fait le bilan, elle se dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour équilibrer la situation? Qu'est-ce que j'ai construit? Qu'est-ce que j'ai apporté en fait à cette relation, moi, en tant que personne? Et j'ai l'impression qu'elle se rend bien compte que ce soit financièrement, matériellement ou dans la concrétisation de vos projets, elle a manqué de générosité, euh, elle a manqué d'esprit, elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire, hein, tu vois. Ouais, le magicien à l'envers, donc on est vraiment... Ok, bon, mais cette personne, oui, c'est la descente défense. Oui, oui, on est sur la défensive. Ça, c'est clair. On a envie d'abattre ses cartes, on a envie de combattre, on a envie de faire plein de choses avec toi. On a des projets. C'est ce que je dis. Je pense qu'il y a une certaine limerence, en fait. Il y a une certaine obsession vis-à-vis de toi. Il y a une certaine idée de j'ai envie de construire quelque chose, j'ai envie d'être patient ou patiente, mais malgré tout, qu'est-ce que j'ai apporté, qu'est-ce que j'apporte aujourd'hui à cette relation? Est-ce que réellement... Oups, je me rends compte que j'ai laissé un petit cheveu là. Excuse-moi, je me surpose. Bah, alors, dis donc, j'avais un cheveu. Il y a quelque chose qui la dérange, il y a quelque chose qui la gêne. Peut-être que cette personne, elle pense que dans cette situation actuelle, il n'y a rien à pouvoir concrétiser. Il n'y a rien qui peut être concret dans la matière aujourd'hui, parce que ça manque d'équilibre, ça manque de chaleur, cette personne manque de chaleur à ton encontre, ou toi, inversement, ça peut être toi hein, qui fuis la relation, parce qu'il y a eu trahison, parce qu'il y a eu manque de réciprocité, ou alors, elle a l'impression que tu as trop donné, ou alors elle a l'impression que elle a trop donné, c'est toi qui vois où est-ce que tu te situes ici, parce que ça peut te parler toi en tant que fuyant, ou l'autre en tant que fuyant. Mais il y en a un des deux qui n'est pas sur la même longueur d'onde que l'autre. Ça veut dire que il manque d'équilibre. Il y a un processus qui se fait qui n'est pas bon en fait. Ok? Qui est complètement désorganisé. Là, il y a une idée de désorganisation dans vos systèmes d'attachement. Ok? C'est-à-dire que l'un veut donner énormément d'amour, ok? Et l'autre, eh bien, il s'en protège. Il ne veut pas de cet amour. Ok, il ne veut pas, tiens, le soleil qui se montre. Il ne veut pas de cet amour parce que
c'est brûlant, ça brûle, ça fait mal, ça pique les yeux. Ça me fait penser à la chanson Je t'aime. Oui, ça pique les yeux, tu vois. Je t'aime. C'est ça. Et, euh, et c'est décourageant ici, en fait. Cette personne, elle se décourage. Elle se décourage parce qu'elle ne voit pas encore la façon de faire. Elle se critique. Elle se dit que sa façon d'agir n'est pas la bonne, qu'il n'y a pas vraiment d'espoir de pouvoir concrétiser quelque chose ensemble, qu'il vaudrait mieux s'accomplir personnellement, il vaudrait mieux tourner la page, il vaudrait mieux avancer et garder ses souvenirs en tête en essayant de réparer les blessures. C'est ce que j'ai ici. Et elle occulte beaucoup de choses dans cette situation. Et la première chose qu'elle occulte, cette personne, excuse-moi, j'ai le débouché. Euh, j'étais malade, je t'avais dit. J'ai été malade. C'est surtout que là, en fait, ce qu'elle occulte, c'est que, ben, il y avait de l'amour, il y avait une réciprocité, il y avait quelque chose. Et que si elle continue sans, eh ben, elle, elle perd ça. Ouais, elle perd ça. Elle perd ce, mais elle peut pas perdre le pouvoir ici, hein. Il y a une idée euh, de protection. Alors, cette personne, quand elle pense à toi, comment elle pense à toi ici, malgré toutes ces choses. De d'épée. Elle se convainc que c'est la meilleure chose à faire, que de finir ce cycle, de finir cette relation, que de partir. Ok. Cette personne, elle se dit, je dois arrêter cette descente aux enfers. Je dois arrêter de vouloir en permanence aller vers toi, d'avoir un désir prenant qui me lie à toi, qui me crée une certaine dépendance, mais que tu sois, encore une fois, que ce soit un évitant ou toi évitant ou évitante, d'accord. On peut avoir deux profils évitants, c'est possible, mais on peut aussi avoir un profil anxieux. Pour moi, il y en a un des deux qui est vraiment dans l'évitement, et donc du coup, ça crée chez l'autre un besoin de rapprochement intense, mais il y a vraiment cette idée de peur. Ok, là il y a vraiment cette idée de transformer ses peurs, mais on n'est pas capable de le faire. Pourtant, on a très envie d'aller de l'avant, on a très envie de se rapprocher, on a très envie, parce qu'il y a vraiment cette idée-là, hein, il y a de l'instabilité, on a une envie d'aller, c'est très instable euh, avec le grand-père, j'allais dire, avec eh bien, j'arrive plus. Avec Jupiter et avec le Sagittaire, merci, c'est le Sagittaire qui me perturbait. Avec le Sagittaire et Jupiter, on est vraiment dans cette idée d'intensité extrême, mais c'est tellement intense parce que Jupiter à l'envers, c'est vraiment un excès, un trop plein, un ouh, c'est énorme, tu vois, plus l'envie de la fougue, l'envie de bouger, l'envie d'expérimenter la relation, de vouloir la concrétiser, de vouloir faire quelque chose, mais on est bloqué. On est bloqué par cette idée de soit je n'ai pas la possibilité de bouger dans la matière aujourd'hui parce qu'il y a une incompatibilité d'attachement, mais qui est fort, qui est important, soit je suis en plein processus pour changer tout ça, mais aujourd'hui, je suis vraiment dans cette idée que je m'accable, je ne suis pas bon, je ne suis pas bonne, je ne suis pas à ma place, et je rejette tout le reste. Ça veut dire que je rejette l'idée d'être en lien avec toi. Je rejette, parce qu'avec le 2 d'épée, on a cette idée quand même de je dois faire un choix, je n'y arrive pas, donc du coup je rejette, je bloque, je me dis oui, il y a un choix à faire, oui, il y a une action à faire, mais ça reste coincé dans la tête. Ça reste coincé dans mon imaginaire. Ça reste coincé, c'est bloqué. En plus, on a vraiment cette idée de magicien à l'envers. Donc cette personne, elle est vraiment dans l'impossibilité de concrétiser parce qu'elle ne sait pas par quel bout, par quel miracle, vous pourriez concrétiser quelque chose.
Ok, aujourd'hui. On est dans ça. Hein. Ok. Allez, c'est parti pour les émotions. Il y a une idée de perte ici. Hein. Il y a vraiment une idée de... dans les sentiments, on est quand même sur cette idée-là que elle a envie de bouger. Hein. Elle a envie, hein, encore une fois. Hein. On a envie d'y aller. Excuse-moi. On a envie d'y aller. Excuse-moi, je suis allée me moucher. On a envie d'y aller. On a envie de bouger. On a envie de se rapprocher. Tu vois, il y a vraiment cette idée de. On se tourne autour émotionnellement. J'ai cette sensation que cette personne, elle se dit. On se tourne autour. Je ressens tes énergies. Je ressens qu'on se tourne autour. Je ressens. Mais est-ce que je ne me fais pas des illusions ici? Est-ce que ces énergies, elles sont réellement fluides? Ou est-ce que, comme il y a cette idée, comme je te disais, il y a un genre d'obsession, un genre d'attachement comme ça, qui peut créer un trop plein émotionnel ou un désert émotionnel. C'est-à-dire que j'ai vraiment cette sensation qu'il y en a un des deux qui est évitant, et dans cet évitement, pardon, il y a une évidence. Dans cet évitement, on a un trop plein. Trop plein émotionnel et un vide, tu vois. Et ici, on se remplit et on se vide. On se remplit et on se vide. Le problème, c'est que là, on est en plein vidage. On est ouais, c'est ça. Hein. La vidange émotionnelle, là. On est en train d'essayer de guérir quelque chose ici. On essaie de guérir en essayant de projeter ou en se rapprochant ou en allant vers de nouvelles opportunités, c'est possible, hein, d'accord? Ça ne veut pas dire que cette personne, elle a besoin aussi de s'épanouir émotionnellement, ouais, parce que il y a trop de cartes, donc je vais pas y aller. Émotionnel. Oh, les gars, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Émotionnellement, il y a une instabilité ici. Émotionnellement, qu'est-ce qu'on a ici? On veut ressentir de l'harmonie. On veut ressentir un sentiment d'accomplissement. Cette personne, elle a envie de fusion. Elle a envie de fusionner émotionnellement. Elle a envie de sortir de cet état de solitude émotionnelle. Elle a envie de créer une opportunité. Roi de coupe à l'envers. Mais elle n'arrive pas à maîtriser ses émotions. Elle n'arrive pas à les accueillir convenablement. C'est ça en fait que je ressens. Elle n'arrive pas à les accueillir convenablement. Elle n'arrive pas à marier les deux. Ok. Ça l'a rend très curieuse quand même cette sensation qu'elle a. Parce que c'est vraiment très contraignant. Alors je le dis comme ça, je suis désolée, hein, parce que c'est vraiment ce que je ressens. C'est contraignant. Il y a une idée de contrainte ici. Euh, Dans l'émotionnel contraint en fait. C'est comme si ça crée beaucoup d'intensité émotionnelle qui, euh, qu'on n'arrive pas à gérer en fait. Donc on ne l'écoute pas. On le refoule, tu vois, parce que les cartes à l'envers, c'est vraiment ça. C'est intérieurement, il y a des émotions, mais on n'est pas capable de relier ces émotions à la tête. Du coup, il y a vraiment cette sensation de perte, de perte de maîtrise. Et nous, ce qu'on veut, c'est maîtriser, c'est suivre le courant. Donc, ouais. Alors, émotionnellement, qu'est-ce qu'on a ici pour cette personne? Elle cherche, de toute façon, cette personne, elle cherche l'amour véritable, le véritable amour. Donc, si elle considère, elle, que ce n'est pas ça, ouais, tu vois. Donc, on est d'accord, le roi de coupe est à l'envers. Donc, on a un cavalier de coupe ici. Il y a des fuites, hein, quand même. Je pense qu'il y a des fuites. Il y a des fuites émotionnelles. Elle ressent
une envie. Ça veut pas dire que ça va être quelque chose d'hyper. Tu vois, là, il y a pas de concret. Franchement, on a envie de faire des choses, on ressent l'envie de bouger, on ressent l'envie d'y aller, mais ça paraît très toxique à cette personne. Ça paraît pas faisable. Ça paraît absurde. Ok. Ok. Ouais, ça paraît absurde, ça paraît immature, ça paraît pas tout à fait clair au niveau des émotions. On refoule beaucoup, on se dit bon, ben, je ressens quelque chose. En vérité, je ressens vraiment quelque chose, mais c'est conflictuel ici. C'est conflictuel. J'ai pas envie de me laisser abattre, hein, ce que j'entends ici. J'ai pas envie de me laisser abattre. Il est question de moi, il n'est pas question de toi. Je peux bien t'offrir mon aide si t'en as besoin, mais je ne me laisserai pas avoir. C'est ce que j'entends. Donc, on a vraiment affaire à quelqu'un qui est très stressé par le fait qu'on se rapproche de lui ou d'elle, qu'il y ait un genre d'espoir de concrétiser quelque chose. Parce que du moment qu'on va concrétiser, on va passer à une étape difficile et une fermeture complète là. Parce que c'est pas tout à fait de la légèreté, hein. Avec le cavalier de coupe, on a envie de parler de ses sentiments, on a envie d'exprimer ses sentiments. Mais on sait déjà pas comment le faire. Et même si on a très envie, hein, faut, ah, le diable, ouais, voilà, il revient. Ok. Et ouais, et on veut surtout pas se lier en fait. On veut surtout pas tomber dans le piège de en fait, je t'ai pas préparé. Maintenant, j'ai des désirs plus profonds, plus puissants, plus j'ai très envie et le très envie, ça devient obsessionnel et du coup, comment je gère ça? Comment gérer ça? Parce que je te dis, la descente aux enfers, cette personne émotionnellement, elle est en train de créer quelque chose d'obsessionnel. C'est ce qu'on appelle la limérance, hein. On est vraiment là-dedans et je le ressentais de suite, hein, cette idée d'obsession, d'envie de créer quelque chose dans le mal parce on n'est pas stable. Du coup, cette personne, elle ne veut pas ça. Elle ne veut pas d'attachement, elle ne veut pas de lien toxique, elle ne veut pas se lier. Elle veut juste croquer la vie à pleines dents, essayer plein de choses et étouffer, étouffer ça pour le moment, en se disant ben, je me réveillerai peut-être plus tard. On va aller quand même voir, hein, ce qu'elle veut faire, hein. Quelles sont ses intentions à cette personne. Peut-être qu'elle a de plus fortes intentions quand elle va penser à toi. Elle va quand même peut-être avoir des intentions vis-à-vis de toi. Quelles sont ses intentions? Il y a une idée de danger ici, on te le dit, hein. Moi, on m'a dit attention danger, hein. Ok, donc elle a quand même l'intention de venir vers toi, hein. On va voir pourquoi, comment, quelles sont ses intentions. Il y a l'union quand même, hein. Elle est sortie à l'envers, mais je ne les prends pas à l'envers, celle-là. Donc, je considère qu'elle est à l'endroit. Ouais. Détachement. Union, instabilité et détachement. Il y a un gros red flag ici, hein, les amis. Il y a un gros red flag, en tout cas, dans les prochains temps. Ça ne veut pas dire que c'est pour toujours, on est d'accord. Et puis, si ça ne te concerne pas, si tu vois pas que cette personne, elle est en fuite, euh, là, je te dirais... alors, je pense que je vais te donner un petit conseil, parce que bon, en tant qu'évitante, je peux quand même donner des conseils là-dessus. C'est que l'évitement, ça crée, on a cette idée. Alors moi, je suis anxieuse évitante, évitante anxieuse, évitante craintive. Mais ce que j'ai compris en étudiant un petit peu le système pour pouvoir m'attacher, me lier avec mon autre, hein, eh bien, il y a vraiment cette idée de plus tu stresses, en fait, de ce détachement, plus tu veux te rapprocher,
et moins tu intrigues, entre guillemets, la personne en face. Donc ça veut dire que elle va se dire, de toute façon, moi je ne fais que te blesser, tu ne peux pas être en couple avec moi parce que bah, je sais pas moi, il y a ci, il y a ça, on n'est pas compatible, parce que il y a, voilà, tu veux une maison, moi je veux pas de maison, tu veux être tout le temps avec moi je veux pas être tout le temps avec toi, je veux faire ma vie. Ça veut pas dire faire sa vie, ça veut pas obligatoirement dire je vais te tromper. Plus tu vas forcer, oui, et plus il y aura la possibilité de perdre en fait. Hein. En fait, l'inverse, c'est il y a le système d'attachement qui est anxieux, qui a peur de perdre, donc il s'accroche. Et en fait, l'évitant, lui, il a peur de perdre aussi dans un sens, ok. Mais il a peur de perdre sa liberté, il a peur de perdre son autonomie, mais il a aussi peur de perdre son autre, quand même, hein, faut le savoir. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que toi, si tu as trop peur de perdre et que tu lâches cette peur de perdre, tu te dis, bon, ben, fais ta vie, laisse-moi tranquille, fais ce que tu as à faire. L'autre, il va se dire, ah ben, finalement, j'ai le droit de faire ma vie. Et puis tu vas devenir super rare, tu vas devenir quelqu'un de rare parce que tu vas être compatible en fait avec son évolution, avec son envie de liberté, son envie d'aller vivre sa vie à fond, d'aller dans les, je sais pas moi, voir ses collègues, d'aller à la salle. Moi, mon mari il est 8 ans donc il est exactement comme ça. Il va à la salle, il est en déplacement, il revient le week-end, s'il veut, il pourrait aller voir ses copains, il pourrait aller faire ce qu'il veut. Et puis finalement, vu qu'il a plein de liberté, la semaine, il va faire ses trucs, le week-end, il fait ses petits business, et ben du coup, il est beaucoup plus attaché il est bien, en fait. On l'enquiquine pas. Voilà. Et bien c'est un peu ça, en fait. Fais ta vie, et plus tu fais ta vie, en te disant, ben, moins j'investis la relation, finalement, et moins il a envie de fuite, moins il a envie de partir parce que il se dit mais en fait je suis bien, je suis coucougné, mais il n'y a pas d'investissement. Toi tu t'investis pas en fait dans la relation. Moins tu t'investis dans la relation, c'est ça le truc. C'est que généralement les anxieux ils s'investissent grave, ils disent oh, vite vite vite, il faut que je donne. Et en fait moins tu donnes, moins plus tu te dis bah écoute t'es un évitant donc ben toi aussi tu auras les miettes. Tu auras les miettes de mon temps, ben, je vais faire, si j'ai envie d'aller voir mes copines, je vais voir mes copines, tu passeras après, si j'ai envie d'aller aujourd'hui à la salle, ben, je vais à la salle, tu passeras après, tu vois, c'est ça en fait, cette sensation ben, on n'est pas dépendant de moi, donc si t'es pas dépendant de moi, si t'es pas dépendant émotionnel, waouh, c'est super cool. En fait, je suis moins stressée et puis j'ai plus envie de venir te voir. J'ai plus envie, je t'y idéaliserai beaucoup plus parce que tu vas devenir un fantasme, tu vas devenir quelqu'un d'extraordinaire, tu vas me laisser de la place, mais en même temps, cette place, elle n'est pas acquise. Tu vois, c'est un peu ça qu'il y a. Donc ici, il y a vraiment cette idée de restabiliser. Toi, personnellement, comment tu vois l'union avec ton autre? Alors, si c'est toi l'évitant, c'est pareil. Prends conscience que ton autre, il est peut-être en crise par rapport à toi, qui manque cruellement d'attache, de lien. Et ben, après, c'est à l'anxieux, c'est terrible à dire ça, mais l'évitant, il peut faire quelque chose contre cet évitement. Il peut se rassurer, il peut se dire, ben, en fait, on ne veut pas m'enlever mon équilibre. Je peux maintenir mon équilibre malgré. Mais le problème, c'est que l'évitant est tellement dessus, il est tellement à se dire vite, 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 faut que je t'attrape. C'est comme si, alors c'est comme si l'évitant, il venait en permanence entouré de ses mains, tu vois, son autre, l'empêchant de se mouvoir complètement. C'est-à-dire que quand tu prends quelqu'un dans tes bras, en prenant tout ses bras, tout son corps, tout son buste et tout, et que tu le maintenais comme ça par amour, après ça peut être avec beaucoup d'intention d'amour, hein. Tu as envie de l'avoir dans tes bras, tu veux le serrer contre toi, t'as envie de le prendre, tu te dis ça y est, c'est l'amour de ma vie, je veux le garder, je veux tout le temps que tu sois comme ça, mais en fait l'autre il peut plus bouger. L'autre, il se sent bloqué, il se dit, mais t'es en train de m'étouffer, tu m'étouffes, je peux pas garder cette sensation-là. Ça me contraint, je peux plus me mouvoir, je peux plus boire, je peux plus manger, je peux plus rien faire, en fait. Et là, ça crée une peur panique de,
Mais en fait, tu veux m'étouffer. Tu veux me contraindre, tu veux me maîtriser, tu veux plus que je bouge, tu veux plus que je fasse quoi que ce soit. Et là, ça crée une peur, panique. Et si le l'évitant s'en va, eh bien l'autre qui lui pensait donner tout son amour ne comprend pas que l'autre veuille partir. Il ne comprend pas, c'est pas logique, hein. C'est pas logique puisque je te donne tout, regarde, ressens tout l'amour que j'ai pour toi, et là ça crée la crise. Donc essaie de voir ce que tu peux faire si toi tu es l'anxieux pour te stabiliser, pour te sentir, c'est pas grave si l'autre en fait il fait sa vie, et plus tu vas lui laisser, tu le prendras peut-être par la main de temps en temps, tu lui fais un bisou sur la main, puis tu lui dis allez, va jouer ailleurs, on verra tout à l'heure si j'ai du temps pour toi. Et c'est ça en fait, c'est ça que réellement l'évitant il attend, parce que c'est comme ça qu'il voit les choses lui aussi, c'est pareil. Il se dit, bon ben je t'aime, je te fais un bisou sur la joue, je te fais un bisou sur le front, maintenant tu peux aller jouer ailleurs, va jouer dans le bac à sable, tu vois, c'est un peu ça, c'est comme des enfants, on s'aime, on se fait des bisous, et puis après, chacun repart dans leur famille respective. Chacun fait sa vie, lançant l'autre. C'est ça en fait. Et l'angoissé, on va dire ça comme ça, parce que moi j'ai aussi cette angoisse-là, parce que je suis les deux en même temps. Il y a un moment où on a peur de perdre, où on a peur de ne pas être suffisant, on a peur de... Mais en fait, on projette toutes nos peurs sur l'autre. L'autre, il nous a rien demandé. Et c'est un peu ça qu'on veut pas ici. Et je pense que là, il y a vraiment cette idée. Alors, je suis un petit peu longue sur le choix numéro 1, mais si ça peut t'aider, l'expérience aide toujours, hein, on est d'accord. 7 de pentacle, oui, t'as le choix. Oui, tu as le choix de te reposer, tu as le choix de te reposer. Prends le temps de te reposer. Et c'est pas parce que la personne va partir qu'elle va obligatoirement t'abandonner. Ok, le fait de partir n'est pas un abandon. Toi, tu le ressens comme étant un abandon. Si tu es anxieux, tu le ressens comme étant un abandon. Le fait que l'autre, il parte, mais ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Ok, à part si vraiment ils te disent non mais c'est bon, tu vois, et encore une fois c'est pas un abandon, s'ils te disent c'est bon, c'est qu'il y a, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans cette relation. Et donc il faut essayer de trouver cet équilibre. Ok, laisser aller l'autre, hein, et finalement attendre que l'autre revienne, parce que c'est ça en fait l'idée. C'est ne pas du tout, c'est terrible à dire mais c'est ne pas du tout investir la relation quand il y a de l'absence. Il y a de l'absence, tu laisses le vide, tu vois, tu laisses cette absence, et toi tu crées ce vide aussi chez l'autre. Comme ça il y aura un retour, et il y aura quelque chose, juste ce qu'il faut, et après ça crée un genre de dynamique comme ça, jusqu'à ce que le fantasme de l'autre devienne à investir en fait. Voilà, il faut investir sans dépendance. Plus tu vas créer de la dépendance, plus tu vas créer toi de la dépendance chez l'autre, hein, et plus l'autre en fait finalement il va avoir envie de revenir, il va avoir confiance. Et c'est vraiment comme un animal blessé, hein. C'est ça, hein. Quand tu as un chat qui a été maltraité, il vient croqueter et il s'en va, il se sert de toi pour croqueter, et après il se barre, tu vois. Et de temps en temps tu lui fais un petit câlin comme ça, et puis après tu sais qu'il s'en va, puis il revient, et puis voilà quoi, tu vois. C'est un peu ça, c'est un peu un chat blessé quoi. C'est un chat maltraité, faut le voir comme ça. Il faut pas s'attendre à attraper le chat dessus, parce que tu vas te faire griffer. Le chat il va te griffer, il va te faire mal. Il va te faire mal, il va te faire souffrir, pas parce qu'il le veut, mais tout simplement parce qu'il ne comprend pas que tu veuilles l'apprivoiser. Il ne comprend pas que tu veuilles l'apprivoiser. Et dans son système, à lui, ne comprend pas ton langage. Donc, ça servira à rien. Et plus tu le laisses venir, et plus il viendra. Et plus, à un moment donné, ben, il viendra, il s'installera, il mettra ses affaires, il mettra sa brosse à dents, il se dira, bon ben voilà, et puis il repartira, il reviendra. Et c'est un genre de mécanisme comme ça crée de la distance là où l'anxieux a besoin de proximité, c'est sûr. Donc, si on n'est pas capable d'avoir cette distance, il faut absolument laisser tomber. Voilà, je pense que c'est ça. Se protéger en priorité, c'est se dire, je ne suis pas capable d'avoir cette distance, ça ne me convient pas. Et bien dans ces cas-là, il ne faut pas chercher après cette personne. Il faut s'en aller. Il faut reprendre autre chose, un nouveau départ. Si on est capable, alors dans ces cas-là, on accepte de laisser et de ne pas activer les peurs de l'autre. Et faire en sorte de ne pas activer les siennes. Ok, ce sont tes peurs qui s'activent quand l'autre s'en va. Donc,
on se détend, je veux rester avec cette personne, donc je fais en sorte de ne plus activer mes peurs. Si cette personne est partie, ce n'est pas parce qu'elle va me tromper. Si elle est partie, c'est pour aller faire des jeux avec ses copains, c'est pour aller, je sais pas, étudier, c'est pour aller travailler, c'est pour aller... Et on se détend. Et puis, vaille que vaille, tu vois, si tu as vraiment envie d'être avec cette personne, vaille que vaille. Toi, tu reprends ta vie, tu fais ta vie, tu te fais beau, tu te fais belle, tu vas à la salle, tu reprends ta liberté quand cette personne n'est pas là. C'est surtout pas de projection. Pas se dire, ah, il me trompe, il fait ci, j'ai besoin d'être avec lui parce que si je suis pas avec lui, il va me tromper, il va me faire ci, il va me faire ça, ou elle va me tromper, elle va. Tu vois, pas du tout. Et si elle te trompe, alors dans ces cas-là, c'est que c'est pas pour toi. C'est que c'est pas pour toi. C'est que faut te protéger en premier. Voilà, je pense que ça a été très long choix numéro un, mais ça n'empêche que l'idée, elle est là. Elle est pour toi. J'espère que j'ai pu t'aider. Je t'embrasse très très fort. Je te dis à très bientôt. Ciao ciao. Et n'oublie pas de me lâcher un petit pouce bleu. Allez, ciao. Nous y voici, choix numéro 2. Je viens de finir avec le choix numéro 1. C'était super. J'espère avoir pu aider en tout cas. Si tu as déjà vu le choix numéro 1, ben, bienvenue ici. On va aller voir pour le choix numéro 2 quelles sont les pensées, les sentiments de cet autre. Et on va aussi aller voir ses intentions par la suite. Et puis, si tu veux des explications, comme je le fais habituellement, j'espère que ça t'aidera. Si ça ne t'aide pas, bah, tu zappes, hein, c'est pas grave. Allez, choix numéro 2, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a la méfiance et nous avons la fidélité. Waouh, d'accord, ok. En ce moment, c'est marrant parce que peut-être qu'on a deux fois le même genre. Peut-être que tu es déjà passé sur le choix numéro 1 en disant allez, je vais voir le choix numéro 2, on sait jamais. Mais je peux avoir cette idée-là de... soit le choix numéro un, c'était... J'ai parlé des évitants et on a peut-être cette idée-là de... L'anxieux est peut-être ici. On peut avoir cette idée-là de méfiance par rapport à la fidélité. La fidélité peut être quelque chose qui crée de la peur. Donc cette personne peut être très très angoissée par le manque de fidélité de son autre ou la projection du fait que une personne puisse être infidèle. Alors ça peut être en amitié, ça peut aussi être en amour. Hein. Je me mets sur pause, je vais me moucher, j'arrive. Si je puis empêcher les bruits extérieurs désagréables de te parvenir, je le ferai. Voici. Allez. Donc c'est marrant parce que je parlais de chat errant. Alors peut-être que tu as besoin de voir le choix numéro 1, mais je n'oblige personne comme d'habitude. Hein. Tu fais ce que tu veux. Parce qu'il y a des explications sur le choix numéro 1 et peut-être que toi ça peut t'aider, mais ici j'ai vraiment cette idée parce que je parlais de chat errant et c'est marrant, il y a un chat aussi qui est là et en plus on a cette idée de mouvement ici, donc on peut avoir une méfiance par rapport à un mouvement d'un être aimé, de l'être aimé ou par rapport à une vie au quotidien où on se sent un peu seul. C'était plutôt le choix numéro 1 qui était très seul par rapport à son autre. Mais ici, on a vraiment cette idée de, la situation dans laquelle on est, où tu vadrouilles, ça me fait peur. Je n'arrive pas à m'implanter dans une relation, je n'arrive pas à comprendre, à créer un foyer peut-être, parce que ça manque de stabilité ici. Et on peut avoir donc du coup, choix numéro 2, un anxieux qui a besoin d'un foyer. D'une faillite. Pardon, peut-être que c'est le choix numéro 2 a envie que son autre arrête de vadrouiller pour son travail, c'est possible, ça se peut. Ouais, ça peut être ça, parce que y a une idée ici que le fait de se mouvoir crée de l'instabilité dans le couple. S'il y a couple, ok? Si ça n'est pas un couple, et si tu fais ça pour quelqu'un qui te plaît, un crush ou quoi que ce soit, ou autre, hein, tu peux avoir de l'anxiété par rapport à ces mouvements, par rapport à qui est-ce qu'elle voit, est-ce qu'elle s'adapte à moi, qu'est-ce que tu fais en fait vis-à-vis de moi pour... Tu vois? Est-ce que tu es pas hypocrite? On peut avoir cette idée que cette personne ici a peur d'être trompée. Elle a peur du conflit, mais elle a surtout peur d'être trompée, d'être trahie, d'être abandonnée. Mais
Mais j'ai vraiment cette sensation d'éclaireur. Pardon. D'éclaireur. Pourquoi? Je vais aller voir. Allez, on va chercher les énergies de cette personne. Je suis désolée, j'ai le nez bouché. Mais c'est la période là. Avec ces vents, c'est terrible. Ok, alors Pluton et le Cancer. Voilà, cette idée quand même de perturbation. J'ai de la perturbation. Ça crée en moi des perturbations importantes que je ne montre pas. Ok? Je cache tout ça. Je ne dis pas que j'ai peur, je ne dis pas mon amour, je ne dis pas que que ça va trop vite. Je sais pas si tu vois. Je ne dis pas que ça va trop vite pour moi. Ah, mais c'est dingue cette histoire. Je te dis, je pense qu'il y a un truc avec le choix numéro 1 parce que j'ai eu la petite fraise et quand tu vois tout le truc que j'ai, en plus je les secoue à chaque fois. C'est fou cette histoire. La petite fraise, dis donc. Et j'ai 2 fleurs. J'en remets une dans le paquet, mais j'ai 2 fleurs et en plus elles étaient toutes les 2 dorées. Regarde. Tu vois? Il y a quelque chose ici de chevaleresque. Je sais pas pourquoi. Alors, est-ce un message pour Isa? Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Alors, écoute, hein. Si tu l'as, Isa. Si tu l'as, Isa. Je sais pas pourquoi on m'a envoyé ton prénom. WGT. J'ai l'impression que ça va trop vite pour cette personne. Dans le subconscient, dans l'inconscient, je pense, il y a beaucoup d'instabilité. Mais c'est vraiment dans les profondeurs inconscientes. On est vraiment dans les profondeurs ici. Avec le Cancer, en plus, on a envie vraiment de garder ça pour soi. C'est vraiment intuitif. Hein. C'est vraiment dans le ressenti qu'il y a cette sensation de mouvement trop intense. On a peur quand même qu'il n'y ait pas assez de profondeur dans cette histoire. On a peur que ce ne soit que de la tendresse, que ce ne soit que, tu vois, quelque chose de... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est marrant parce que j'ai cette sensation que c'est pour... Mais il y a une idée de guide. Il y a vraiment cette idée-là. Tu vois, depuis tard, je te dis, j'ai l'impression qu'il y a un éclaireur ici. Il y a un guide. Ok. Regarde. Si je... T'as vu ça? C'est tombé comme ça. On a les fondations et la fidélité. Et les peurs. Encore une fois. Je sais pas si je suis dans le... Et les peurs. Les peurs, on a peur que les choses soient fondées sur de la vase, j'entends, mais c'est pas de la vase, c'est vraiment sur des terrains vaseux. Il y a une idée de voie, de chemin. Il y a une idée que cette personne, ce qu'elle voit chez toi, c'est un guide. Ok? Ce qu'elle voit chez toi, cette personne, c'est un vrai guide spirituel, émotionnel. Tu lui montres la voie, tu lui montres le chemin. Cette personne, elle se dit grâce à toi, je vais plus vite. Ok? Quand elle pense à toi, lorsqu'elle pense à toi, elle se dit grâce à toi, je maîtrise ma vie.
j'ai la bonne direction, j'arrive à comprendre certaines choses que je ne comprends pas habituellement, et ça me permet d'évoluer sur quelque chose, sur un terrain plus neutre, plus stable. Je m'adapte. Comment ça va vite d'un coup là? Qu'est-ce qui se passe? 5 de coupe. Pour autant, il y a quand même cette idée. Ouais, ça me guérit. Il y a des choses qui me guérissent. Il y a des choses qui guérissent un passé douloureux, un passé où j'ai manqué d'émotions, j'ai manqué de relations stables. J'ai eu besoin. Grâce à toi, j'arrive à me stabiliser. Grâce à toi, je retrouve enfin la voie. Grâce à toi, je répare mes souffrances, mes blessures, et je le fais en fait en toute conscience, d'accord? Ça veut dire que là, on est vraiment dans la conscientisation que je dois guérir des blessures et je dois surtout prendre en compte, maîtriser mes peurs, me mettre en pause, accepter de ne pas être activé, d'accord? Parce que le problème, c'est que quand on est activé dans nos peurs, eh bien, on a ce truc-là, de ne pas pouvoir agir sur cette peur. C'est-à-dire que lorsque l'autre active une peur, ici, on peut avoir cette idée de je suis activé, je m'accroche, je m'accroche, je m'accroche. Cette personne s'accroche. Je suis activé, j'ai peur, je m'accroche, je m'accroche, je m'accroche. Mais là, on est vraiment sur cette idée de mais je comprends qu'il faut développer cette rupture. Alors, développer cette rupture, pourquoi vous me dites ça comme ça? Il faut accepter de développer autre chose à côté de la rupture. Ma capacité à être juste avec moi. Ouais, c'est ça. Mais ça va très très vite là d'un coup. Ça va très 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 vite. Pardon. 9 d'épée. Et ouais. Bah oui, on va très très vite. Alors là, on l'a pensé, là, on a cette idée de bah oui, mais ça va très vite parce que j'ai peur. En fait, j'ai peur. Déjà, j'ai peur de m'emballer. J'ai peur. J'ai vraiment, il y a vraiment cette idée de peur là ici, hein. J'ai peur de m'emballer après avoir pris conscience de ma dynamique. En fait, je suis désolée pour mon nez, je suis désolée. Franchement, il me tarde que je sois opérée. Donc, je te disais, il y a cette idée de j'ai peur de m'emballer après, et par rapport à ma dynamique d'attachement, c'est possible qu'on soit encore sur une idée d'attachement. Blessures du passé qui ont créé des idées noires par rapport aux relations, un manque de confiance, manque de sérénité. Donc, on est face à quelqu'un qui est très anxieux et qui a besoin de s'accrocher à quelqu'un, qui peut créer même de l'agressivité, des conflits. Parce que on a besoin d'être lié. Le problème, c'est que ce lien n'existe pas en fait. Ok. Ce qu'on me dit, c'est qu'un lien, quand on dit on est en lien, lien d'âme, lien machin, lien... En fait, il y a vraiment une erreur. Il y a une réelle erreur en fait. On n'est pas en lien. On n'est pas attaché. Le lien, ça attache. Tu vois, l'attachement. L'attachement sain, l'attachement désorganisé, l'attachement fuyant, l'attachement anxieux. Il n'y a pas en fait tout ça. Ok? C'est un non-attachement en vérité. On est non attaché à l'autre. Parce que quand on est en sécurité, on est dans un couple, dans une interaction qui est saine. Quand on est anxieux, on est dans une interaction défaillante. Quand on est fuyant, c'est pareil. Il y a vraiment cette idée de quelque part le lien qu'on appelle lien, il manque de profondeur. Tant que on ne maîtrise pas son propre dynamisme, en fait, on peut interagir avec l'autre de façon saine lorsqu'on comprend notre dynamique, lorsqu'on est bien. Et là, cette personne, elle comprend ça. Elle comprend ses failles. Et du coup, ça crée une instabilité. Peu importe qu'elle soit bien
dans son idée de guérir, de guérison, d'accord? Elle se dit c'est bien, je vais me développer, je vais guérir, mais ça fait ressurgir, quand elle pense à toi, ça fait ressurgir cette fragilité, ces peurs, ces troubles du passé, ok? Ça c'est obligé, on est obligé d'expulser. C'est comme un caillot. Ici, on a vraiment cette idée de j'ai un caillot dans mon corps, un gros caillot, et il faut que j'expulse parce qu'en fait, ce caillot, ben, c'est la cristallisation de mon développement personnel, d'attachement parce que je n'ai pas pu m'attacher, parce que j'ai été angoissée, parce qu'on m'a perdu en chemin. Parce qu'on m'a perdu en chemin, ça a cristallisé des peurs qui se sont renforcées au fil du temps et qui ont créé un caillot. Mais aujourd'hui, il faut l'expulser. C'est douloureux. Cette personne le comprend. C'est douloureux. Ça fait mal. Mais je le vais le pousser. Ces peurs-là, il faut que je les pousse vers l'extérieur. Il faut que j'arrête de les garder en tête. Et le mouvement du cavalier de bâton, c'est j'y vais. Je vais expulser ce qui se passe dans ma tête. Je vais maîtriser ce qui se passe dans ma tête. Mais la contrainte, la maîtrise crée un renforcement des peurs. Ok? Si tu es tout le temps en train de dire ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, en fait, tu vas de nouveau cristalliser quelque chose. Ok? Ce qu'il faut, c'est créer du bien-être. Il faut arrêter d'être dans la méfiance, dans les peurs, mais plus être fidèle à soi. Et ici, on est vraiment dans cette idée. Je commence à projeter une guérison partielle de mes craintes. Avec force et courage, on a envie d'y aller. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'aime beaucoup cette pensée de vouloir se libérer de quelque chose pour pouvoir entrer en action avec toi. On est en interaction avec toi quelque part ici. Et on a cette idée d'avoir envie d'évoluer avec toi ici. Ok? On a envie d'évoluer vers quelque chose de beaucoup plus agréable, doux. On a envie de protéger, de chérir notre relation. On a le cancer, ok? On a envie de prendre soin de l'autre. Et pour prendre soin de toi, qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'aller dans la bonne direction? C'est plutôt pas mal, j'aime bien. Et ça va vite dans la tête de l'autre. Hein. Ça peut faire peur. Hein. On se met en action ici. On fait les choses. On fait les choses ici. Ok. Au niveau des émotions, radical. Ouais. Radical. Ah ouais, là, je me libère. J'ai vraiment cette idée. Je me libère. Consciemment, oui, consciemment, totalement consciemment, je me libère. Et je veux aller vers mon essence véritable. Je veux ressentir une amélioration. Quelque chose qui étouffe une certaine... un certain orgueil. Je trouve difficile en fait à interpréter ce que je ressens ici parce que cette personne elle a envie d'étouffer quelque chose qui comme une empreinte, je sais pas, attends, je vais chercher parce que c'est pas facile à formuler ça. Ce que je ressens c'est comme de l'espoir tout en étant guidé. 8 d'épée. Qu'est-ce qu'on ressent ici? Le 8 d'épée, on dit oui, mais le 8 d'épée, c'est un blocage. Au niveau de la pensée, il y a un blocage. Il y a. Moi, je pense qu'ici, avec cette idée de radicalité, avec ce sentiment de prise de décision, de pouvoir, en fait, on ressent ce pouvoir. Il y a vraiment cette idée de reprendre confiance. Il y a besoin de reprendre un souffle nouveau. Et avec ce 8 d'épée, ce que je ressens, c'est de tourner le dos aussi à cette peur de communiquer. De communiquer quelque chose qui bloque dans la tête. Ok? On a pris conscience qu'il faut aller vers de nouveaux ressentis, de nouvelles choses. On en a pris conscience. C'est dans la tête, c'est dans le cœur, c'est
là, ok? Et on a envie d'y aller. On a envie d'aller dans la bonne direction. Il y a beaucoup trop de cartes. C'est celle de tout à l'heure. On a le diable, le roi de coupe. Moi, pour moi, il y a quand même cette idée de s'imposer. Ah, il y a une carte qui est là. L'œuf de pentacle. Il y a quand même l'idée de s'imposer émotionnellement une pause. Ok? Parce que peut-être qu'on se dit, je dois prendre conscience ici qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas. Émotionnellement, je ressens que il faut se mettre de côté, lâcher du lest euh, et s'amuser, prendre plus plaisir à vivre sa vie, à me sentir plus en confiance en fait. J'ai vraiment cette idée. J'ai un sentiment, ouais c'est ça, regarde tu vois, de distance. Il y a un sentiment de lâcher prise ici, émotionnel, pour retrouver un équilibre, quelque chose de beaucoup plus sain. Et c'est radical en fait ici. Donc on peut avoir cette idée que ta personne, elle se dit, ok, ben, le temps que je fasse tout ce cheminement dans ma tête et dans mon cœur, je vais prendre de la distance, ben, tout simplement parce que ma peur devient trop difficile à gérer. Parce que mes impulsions, ma fascination, j'entends. Ma fascination. Parce que ma fascination est beaucoup trop enveloppante. Parce que ça crée chez moi un vide émotionnel qui persiste, qui est persistant. Du coup, ce qu'il faut que je fasse, là, ce que je ressens, hein, vraiment, c'est que on aligne tout, on réaligne tout. On arrête de déposer nos peurs sur l'autre. Ici, on redevient maître de nos émotions. On redevient maître de sa vie, de son fonctionnement, tout en étant quand même assez, en imposant quand même quelque part notre ligne de conduite, ce qu'on veut. On est un peu, on se rigidifie un petit peu ici. Ouais, on se rigidifie un petit peu ici. Bon, c'est ça, c'est ce qu'on me dit. Parce qu'on va aller trop vite, hein, peut-être ici, hein, d'accord? Et on comprend qu'il ne faut pas aller trop vite. Hein. On comprend que les choses doivent prendre le temps. Il faut laisser le temps au temps et les choses vont tourner. La roue de la fortune. Les choses vont changer en prenant le temps. En acceptant que le temps est notre allié. Ok. On ne donne pas à l'autre quelque chose de malsain ici. On veut pas en tout cas. On veut de la fluidité. On veut quelque chose de plus léger, de plus... Ouais. Propagation et adaptation. Les intentions de ton autre, c'est de propagation et honneur. Ok. Ces intentions à ton encontre, c'est de te montrer que cette personne est responsable de sa vie. Elle a envie de te montrer qu'elle est capable de prendre les bonnes décisions et que cette façon de faire est tout à son honneur. Voilà. Donc l'orgueil est encore là. Hein, on a besoin quand même de ce... on a quand même cette idée là d'empereur et d'honneur. Donc ta personne, elle a très peur. Elle a très très peur, mais son intention c'est de devenir quelqu'un de plus sain, de plus honorable, de plus... ouais, c'est ça, vraiment de plus costaud, de plus mature, de plus... elle a envie de créer quelque chose, une relation qui soit agréable, qui puisse durer dans le temps. Parce qu'avec l'eau et la propagation, on a l'impression que c'est du goutte à goutte ici, tu vois. Je vais faire petit à petit ce qui se doit pour que nous puissions vivre quelque chose, des expériences d'amour, mais des expériences qui soient stables, dans lesquelles je vais te faire honneur. Honneur
à ma patrie, honneur à toi. Honneur. Et ça va être une relation fidèle. Je suis fidèle. J'ai peur, oui, j'accepte ma peur. Oui, j'accepte ma peur. Mais je te suis fidèle. Et j'ai envie de toi. Ça, c'est clair. Bon, j'ai envie de créer vraiment une relation dans laquelle on se sent bien et protégé et en sécurité. Alors oui, il y a possiblement une personne qui veut s'écouter beaucoup plus. Donc, c'est une personne qui peut être chaotique ici. Ok? C'est ce qu'on m'a envoyé. On n'est peut-être même pas du tout dans un système d'anxiété, mais plus dans un système chaotique, ce qui est rare. Bon, donc je ne vais pas poser le chaotique ici. Donc c'est mon système d'attachement à moi. C'est un système d'attachement chaotique qui est très rare, qui a 5% des adultes qui sont chaotiques. Mais on peut avoir cette sensation de chaos ici. C'est marrant, ça me fait penser à la chanson... Ah oui, c'est les états d'âme d'Eric. Eric. J'adore cette chanson. Tes états d'âme sont pour moi comme des états d'Amérique. Donc on peut avoir un chaos moral. Oui, c'est ça. Chaos moral. Et donc on peut avoir cette idée de perfectionnement. Je me perfectionne dans ce que je fais, dans ce que je veux. Je développe des fonctionnements différents. J'approfondis les choses en fait. Ici, on a cette sensation d'approfondissement pour accéder à quelque chose de nouveau et de conscientiser. Je veux être conscient de mon instabilité, de ce que je fais, de peut-être de ma rigidité, de mes conflits, tu vois, c'est tout ça. Et cette personne, elle est forte. Elle en a envie. Elle en a envie. Elle est déterminée à ça. Voici pour toi choix numéro 2. J'espère que ça t'aura aidé, ça t'aura plu. Alors lâche-moi un pouce juste en dessous de la vidéo et tu peux mettre un commentaire. À très bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.